Et bonsoir à tous. Alors, bienvenue sur cette nouvelle interview. Donc, aujourd'hui, je suis en présence de Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Alors, si tu veux bien, Catherine, je vais commencer par te laisser te présenter un petit peu, dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie. Alors, moi j'ai 53 ans, j'ai 3 enfants, je travaille, donc mon activité principale, en fait, je travaille dans une salle de cinéma Ok. depuis très très longtemps. Je suis manager, en fait, je suis beaucoup plus sur tout ce qui est côté retail, hein, tout ce qui est confiserie, management d'équipe, formation, accueil des clients, en fait, c'est assez varié comme travail. Et donc, maman solo depuis 5 ans. Ok. Et, euh, et très épanouie dans ma vie de maman et puis dans ma vie de quinca en fait. Voilà. J'ai 53 ans mais je les assume complètement et je suis ravie d'avoir 50 ans parce que je trouve que c'est une décennie où la femme, enfin je pense en général on est très heureux. Ouais. On a accompli beaucoup de choses dans sa vie, on veut en faire encore d'autres. Donc voilà, donc tout va bien. Ok, tu viens de quel côté de la France? Alors, j'ai toujours vécu en Île-de-France. Ok. Donc, au départ, dans le 91, en Essonne. Je suis plutôt, enfin, ma famille est originaire de l'Ouest, Bretagne et Normandie. Et donc maintenant, enfin, depuis une vingtaine d'années, je suis installée en Seine-et-Marne, pas loin de Miquet, à Ok. l'est parisien. Ok, super. Du coup, l'activité Frédéric tu l'as saisie à quel moment? Ça fait combien de temps que tu l'as Alors, découvert? c'est tout à fait par hasard, en fait, au sortir du deuxième confinement, j'ai fait la connaissance d'une petite cousine que je n'avais jamais vue, qui Ouais. habite pas très loin, en fait, pourtant, en allant voir ma cousine. Donc, j'ai rencontré Cindy, qui était dans l'activité Frédéric M depuis peu, et on a papoté et tout. Et puis, moi, j'avais perdu du poids en fait pendant le confinement parce que j'ai fait beaucoup de sport. Et je Ouais. lui ai dit, voilà, j'ai perdu du poids, mais par contre, j'ai un peu de cellulite et tout. Et puis, alors, parce qu'elle m'avait parlé en fait de son activité. Elle me dit, ah, j'ai un truc pour toi, si tu veux. Donc, je dis, écoute, bah ouais, viens à la maison, on va en discuter et tout. Et puis j'ai commencé la cure Body Slim. Ouais. Mais en fait, bah, je me suis inscrite tout de suite en tant que distributeur pour avoir la cure à un prix À très prix intéressant, beau. en fait. Et puis, Ouais. on avait discuté avec Cindy. Je lui avais dit, écoute, moi, j'aimerais bien me renouveler un peu, faire d'autres choses, parce que ça fait longtemps que je suis dans ma société. Je n'ai pas l'impression d'évoluer, de pouvoir évoluer, en fait. Ouais. Parce que en tant qu'un cas dans des grosses sociétés, quand vous avez plus de 50 ans, effectivement, l'évolution est compliquée parce qu'on va plutôt faire appel à des jeunes et moins à des personnes de mon âge qui ont pourtant des compétences. Ouais. Mais c'est comme ça. Et donc, bon, au départ, je suis rentrée dedans sans vraiment faire, en faisant le minimum, en fait, parce que j'étais dans plein de réflexions, etc. Et puis, j'ai repris mon activité principale, donc il a fallu se remettre dans le bain et tout. Et puis, en fait, en retournant au travail, je me suis rendu compte que j'y étais pas forcément aussi bien qu'avant. En fait, le premier confinement m'a fait déjà réfléchir pas mal, mais c'est surtout le deuxième confinement, en fait, qui m'a fait encore plus réfléchir parce que, après, quand tout le monde a repris son travail, moi, j'étais encore plus impactée. Je ne suis pas retournée au travail tout de suite, hein. J'ai été, après le deuxième confinement, j'ai encore eu un arrêt d'activité pendant plus de 6 mois. Et donc, ça cogitait énormément et tout. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je ne me retrouve pas dans mon travail principal. Je ne retrouve pas ce qui est l'âme de mon métier. Moi, je suis une formatrice, en fait, dans l'âme. J'adore former. J'adore donner, faire apprendre aux autres, en fait, donner des compétences. Et ça, je ne le faisais plus. Et je ne le fais toujours pas. Et ce qui me manque en plus beaucoup, c'est l'humanité. Les sociétés se déshumanisent, en fait. On est vraiment dans du business. Et moi, ce que je retrouve chez Frédéric M, en fait, c'est ce que j'ai connu au début dans mon activité principale, c'est l'humanité. Les gens on communique, qu'on soit à la base ou au-dessus, en fait, tout le monde est considéré de la même façon. Et c'est vrai que c'est comme une famille. Les gens, il y a de l'entraide, il y a de la bienveillance que je ne retrouve pas dans mon travail. Et ça m'a fait énormément de bien de rencontrer des nouvelles personnes, d'acquérir de nouvelles compétences parce qu'on apprend énormément de choses Ouais. et d'apporter des solutions aussi aux autres. Parce que sincèrement, tester les produits, eh ben, on en tombe amoureux
Alors moi, j'adore les produits de bonne qualité. Moi dans mon travail, en fait, je vais faire de la pub à Häagen-Dazs, hein, je suis désolée, mais moi, j'aime les bonnes choses et ce sont des produits qui sont extraordinaires, les crèmes glacées Häagen-Dazs. Et moi, je les vends avec plaisir, je les conseille aux clients parce que je les adore. Mais Oui, je ne peux pas vendre ou conseiller quoi que ce soit si je ne l'aime pas et si je sais que les produits sont de mauvaise qualité. C'est un truc que je ne peux pas faire. Et là, bah, c'est tout de suite, en fait, on en parle, les gens essayent et ils sont conquis. Et c'est vrai que ce sont des produits qui sont vraiment de super bonne qualité et ils sont bien. Et en fait, on apporte des solutions. Tu as un problème de peau, on va t'apporter une solution. Alors, ça, ce qui va fonctionner chez quelqu'un va pas fonctionner forcément chez une autre personne, comme tous les produits en fait qu'on peut essayer. il faut Mais c'est trouver les bons. en Ouais. fait, c'est D'accord. apporter des solutions. Et puis, alors moi, je suis une grosse bavarde, donc parler, ça me dérange pas. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à parler de l'activité. C'est quelque chose que j'ai encore un petit peu plus de mal, mais je commence à y arriver. Ok. Par contre, parler des produits, c'est vrai que là, bah, il n'y a pas de souci, On quoi. sent que tu es passionné, effectivement. Ouais, ouais. Du coup, en te lançant dans ce concept, quelles étaient un petit peu tes attentes? Est-ce qu'elles ont évolué du coup au fur et à mesure? Ouais, alors en fait, au début, c'était bah, déjà pour une cure, hein, pour perdre un peu de cellulite, Oui. hein, rentrer dans l'activité pour faire un petit complément de revenu. Et Oui. là, en fait, maintenant, je me dis que vu la tournure que prend en fait la direction de mon entreprise, je pense que ça pourrait effectivement un jour, prochainement, devenir mon activité principale en m'y mettant à fond et en développant complètement le concept et en développant une équipe. Parce que je me vois plus maintenant chez Frédéric M dans cette société en fait qui est à mon image par rapport aussi au développement du concept. En plus, c'est vraiment un concept d'avenir. Je veux dire, on le voit maintenant, et c'est vrai que ça s'est énormément développé avec les confinements. Euh, les personnes en fait achètent de plus en plus via des sites internet. Oui. Sauf que nous, la force que l'on a en fait, c'est qu'on est une société française et que tout est produit en France et que ça part du canet en fait, du Oui. développement jusqu'à à l'envoi en fait chez le client, c'est tout est au même endroit et vous êtes sûr de recevoir vos produits, c'est pas de l'arnaque et c'est du made in France. Il faut vraiment valoriser en fait ce qu'on fait en France. On a des super concepts en France, on a des super entreprises et vive la France en fait. Je suis pas chauviniste, hein, mais il faut valoriser en fait ce qu'il y a de bon dans notre pays et il faut le faire connaître. Et Du coup, tu as l'impression un petit peu à travers cette activité aussi de t'être redécouvert ou d'avoir en tout cas trouvé quelque chose qui vraiment te fait vibrer. En tout cas, c'est ce qu'on ressent hein, aujourd'hui. On sent vraiment oui, je me que tu en as fait, vraiment moi, pris. j'ai besoin d'être passionnée quand je fais quelque chose. Autrement, j'arrête tout de suite, hein. Si j'ai pas des étincelles ou enfin, j'y arrive pas. Et moi, mon premier métier, mon métier de cœur, j'étais guide interprète, hein. Donc en fait, j'accueillais des étrangers, je leur faisais découvrir mon pays. Et moi, la transmission du savoir, des connaissances et des bonnes choses, en fait, c'est l'essence même, c'est mon essence même, en Ouais. fait. Et j'ai besoin de ça. Et je retrouve en fait ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans mon premier métier, dans mon métier de guide et dans mon premier, enfin, au départ dans mon activité au fait au niveau du cinéma, je retrouve ça maintenant. Ouais. Et ça fait un bien fou parce que je me dis, je suis pas bien dans mon activité principale parce que bah, ça prend une tournure comme toutes les grosses boîtes en fait, tous se déshumanisent, on fait appel à beaucoup bah, aux machines, les caisses automatiques, tout ça. Et nous, en fait, l'humain passe vraiment en dernier. Et là, en fait, pas du tout. C'est tout l'inverse, en fait. S'il n'y a pas d'humain dans notre entreprise, bah, elle n'existe pas. Parce que c'est Oui, mais nous qui… c'est ce que tu me disais aussi, c'est aussi Ouais, justement le fait de se dire, bon, j'ai 53 ans, mais voilà, ma carrière, elle n'est pas finie. Moi, j'ai encore plein d'envie, j'ai encore des choses à me prouver, j'ai encore envie d'aller de l'avant, de créer, ouais. t'as vraiment voilà, cette volonté, c'est vraiment quelque chose que tu as en toi. Et là, du coup, c'est aussi ce que tu me disais tout à l'heure, c'est bah, de se dire, bah, j'ai 53 ans, mais non, c'est pas fini. Moi, je suis encore là, j'ai encore plein d'envie. Dans le milieu salarial traditionnel, c'est vrai que on a l'impression que bah, passé 50 ans, en fait, non, on peut plus évoluer, on peut plus rien faire, alors qu'on Non, est moi, à la moitié de sa vie et j'irais que même plus l'envie loin, est c'est encore que là. la femme a une place compliquée dans le milieu salarial. Ouais. Sincèrement, moi je l'ai vécu depuis le début avec mes grossesses où on m'a quand même dit par exemple que parce que j'étais enceinte, on ne m'avait pas proposé un poste parce qu'on savait que je n'allais pas être disponible derrière. Voilà, il y a quand même enfin,
on va être clair, il y a quand même un souci par rapport aux femmes dans le milieu salarial dans les grosses boîtes, hein. Et plus Alors, vous avancez, heureusement, ça a quand même bien évolué, mais ouais, effectivement. oui, ça a évolué, mais le problème, c'est qu'en évoluant dans l'âge, après, c'est d'autres problèmes qui surgissent. Ouais, On ouais. vous en fait, on nous fait des reproches par rapport à notre âge, etc., à nos disponibilités et tout, sachant que moi, par exemple, dans la société dans laquelle je travaille avec plein de jeunes, c'est moi qui suis la plus disponible au Ah niveau, oui. enfin, mobilité. Enfin, on me demande de changer mon planning pour le lendemain, je dis oui tout de suite, hein. Voilà, on est, bah, on est plus âgé, mais on est beaucoup plus disponible et on a surtout des compétences que les autres n'ont pas. Ouais, c'est Voilà. sûr, de l'expérience, de la maturité, c'est sûr. Ouais. Ouais, et donc là, moi, chez Frédéric M, en fait, moi, je retrouve tout ça. En fait, on est une équipe. On a une question, on va sur Messenger, on pose notre question. Dans les 10 minutes, on a une réponse. Ouais. Je veux dire, on n'est pas tout seul, en fait. C'est vrai on est chacune de notre côté, ou chacun, parce qu'il y a aussi des hommes, en fait, qui sont avec nous. Il faut que les personnes le sachent. En fait, les hommes prennent soin d'eux. Moi, j'ai beaucoup de clients hommes, et les derniers qui sont inscrits sur la boutique, ce sont des hommes. Ils adorent prendre soin d'eux. Et c'est aussi une activité pour eux, parce que en fait, les produits Frédéric M apportent des réponses aussi bien pour les hommes que les femmes. Oui, tout à Et fait. Puis c'est pas que de la cosmétique, il y a aussi toute la gamme bien-être ouais, autour des voilà. sportifs, du prendre soin de soi, Ouais. des produits aussi Les, adaptés, voilà, les pour cheveux, développer la masse ouais. musculaire, pour plein de choses. Donc, oui, tout à fait. Et les cheveux, enfin, les hommes ont ils sont toujours. Alors, nous, on est focalisés sur notre poids, eux, ils sont focalisés sur leurs cheveux. Eh ben, on a une super solution pour la chute des cheveux. Donc, voilà. Et il y en a vraiment pour tout le monde. Et c'est ça qui est bien. Même pour les enfants, Ok. les ados. Moi, je vois ma fille qui n'était pas du tout pour le concept au départ. Ouais, tes produits et tout. Un jour, elle arrive, elle me fait: Maman, touche ma peau. Je dis: Oh, t'as la peau super douce et tout. T'as fait quoi? Elle dit: Bah, j'ai utilisé tes produits. Elle s'est fait un rituel beauté complet, masque, gommage et tout. Et elle m'a dit: T'as vu comment? Ben, j'ai dit: Mais oui, je dis, tu vois, tu voulais pas essayer au départ parce que les personnes au départ pensent: Oui, c'est vendu sur Internet. Il y a aussi ce problème-là. Je peux pas essayer les produits et tout. Mais tu vas dans un magasin, tu achètes un produit, tu le testes pas, on te le conseille pas en fait. Donc tu vas acheter n'importe quoi, quelque chose qui va pas te convenir, et tu vas arriver chez toi, tu vas l'essayer, tu dis: Ah, c'est pas bien, et puis il part à la poubelle le produit. Bah, nous, en fait, si on veut un conseil, si quelqu'un veut un conseil, on va lui dire: Oui, c'est ça. Même à distance, il y a le conseil, effectivement, qui est un vrai ça, plus. c'est Et ça. puis sinon, à proximité, si on fait Et justement voilà, et en tester le fait, produit. les gens ont peur en fait d'acheter parce que c'est de la vente directe, ça vient directement chez eux, ils peuvent pas le tester, mais tous les jours, ils testent pas les produits qu'ils achètent, hein. Ouais, non, mais tout à fait, oui. Voilà, et c'est tout un paradoxe en fait. On a des super produits que les gens des fois ont peur d'acheter parce que oui, je connais pas, c'est pas connu et tout. Ben ouais, mais tu vas acheter des produits de marque, enfin, ou connus, Non, non, qui c'est ça. Et puis sont quand on leur fait tester, ils sont, voilà. ils sont ravis. Et donc l'exemple, la type, voilà, ma fille qui disait: Ouais, tes produits et tout, et ben maintenant, bah, elle utilise que ça. Ouais, c'est ça. Et Ah, que bah, les ça, tester, c'est les que approuver, ça. c'est sûr. Ouais, voilà. Donc, Ok, super. Si tu devais t'adresser aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, qui peut-être voilà, hésitent, peut-être aussi aux personnes justement qui ont plus de 50 ans et puis qui, bah, comme toi, se disent bah, non, mais moi j'ai encore envie, qui peut-être aussi en ont marre de leur carrière parce que ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup passer 50 ans, des gens mais qui en peuvent plus de leur travail, qui aimeraient changer, mais justement qui se disent bon, il me reste 6 ans, 7 ans, je vais tirer comme ça, mais du coup, c'est 6 ans ou 7 ans où ils sont pas épanouis. Du coup, voilà, qu'est-ce que tu aurais un petit peu envie de dire à toutes ces personnes? et ben moi, j'ai envie de leur dire que la vie est courte, hein, et que pour qu'elle soit belle, il faut qu'il y ait du peps. Ouais. C'est pas que le peps dans sa vie personnelle, en fait, on passe la plus grosse partie de son temps à son travail. Et en fait, si on n'est pas épanoui dans son travail, automatiquement, ça va se répercuter sur sa vie personnelle et on ne sera pas heureux dans les deux. Donc, il y a un moment, il faut se dire, si on fait rien, il n'y a rien qui change. Et puis, il y a des moments, il faut prendre des décisions dans sa vie, se dire, il faut arrêter de se plaindre aussi, en fait, parce qu'en fait, on se plaint beaucoup. Ouais, je suis pas bien, mais on fait rien. Ouais. Donc, faut arrêter de se plaindre si on fait rien. Il faut prendre des décisions, il faut prendre les bonnes décisions. Et il n'y a que les gens qui prennent des décisions qui réussissent dans la vie. Mm. Donc, moi, si j'ai un truc à vous dire, même si que vous y êtes 20, 30, 40, 50, 60 ou 70, parce que moi, très prochainement, j'ai une amie qui est à la retraite, qui va Ouais. nous rejoindre, Ouais. parce qu'elle a besoin d'un complément d'activité et qu'elle ne se voit pas du tout non plus. Donc là, elle se repose parce qu'elle avait besoin de prendre du temps Ouais. pour elle et tout. Mais elle a besoin de continuer un petit peu une activité pour continuer à avoir une vie sociale, parce qu'en fait, ce qu'on fait aussi, c'est on rencontre des gens tout le temps.
On n'est pas toute seule à la maison, on va vers les gens, donc on voit du monde. Et c'est vrai que ça permet de garder un lien social, par exemple, quand on est retraité. Et quand on a plus de 50 ans et qu'on en a assez de son travail, et ben, on se forme sur une autre activité, on acquiert des compétences. Moi, j'apprends plein de choses. Je suis une bille au niveau informatique et tout. J'ai appris plein de trucs sur le net. Enfin, sur... Et c'est ça aussi qui est sympa, c'est l'échange, justement. Je voulais aussi voilà, qu'on puisse en parler 2 minutes, mais dans l'équipe, c'est aussi ça qui est vraiment chouette. C'est justement bah, toutes ces différences, entre guillemets, d'âge, mais du coup, c'est ça qui est magique. C'est qu'en fait, on a tous à apprendre les uns des autres. Nous, on apprend énormément bah, des personnes un peu plus âgées que nous, qui du coup ont plus d'expérience, de maturité, plus de recul aussi sur certaines choses. Et à l'inverse, nous, on vous apporte aussi ben, des connaissances, des choses peut-être sur lesquelles vous étiez un peu, vous aviez peut-être pas pris le fil ou quoi. Et du coup, cet échange-là est vraiment super sympa. Et dans l'équipe, j'ai l'impression, je ne sais pas, tu me diras si tu partages cette impression, Catherine, mais on ne fait pas la différence en fait. Il y a des personnes qui ont 20 ans, d'autres 30 ans, d'autres 50 ans, d'autres 60, 70, effectivement. Mais tout ce petit monde se mélange super bien. Et en fait, voilà, on est vraiment une équipe, on fonctionne ensemble, on s'entraide ensemble avec chacune bah, notre expérience, ce qu'on a comme carte dans les mains. Et je trouve ça vraiment magique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, il y a une symbiose. Oui, c'est ça, voilà. Et alors bon, c'est peut-être aussi le fait que bon, on se rencontre parfois, mais pas tout le monde pas aux conventions, etc. C'est vrai que géographiquement, on est vraiment très étendu. Oui. Mais par contre, je pense que vu que il n'y a pas de différence de niveau en fait, on met tout le monde au même niveau. Oui. Toi, par exemple, enfin, tu traites tout le monde de la même façon. Enfin, il n'y a pas de différence entre un tel et un tel. Tout le monde est intégré de la même façon. Il n'y a pas de jugement, rien du tout. En fait, ce qu'on retrouve dans une entreprise traditionnelle, bah là, on ne l'a pas. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière, en fait. C'est ça. Dans une société, en fait, il y a des strates. Souvent, on dit, oui, le MLM, c'est pyramidal. Non, le pyramidal, vous le retrouvez dans une société traditionnelle, en fait, avec, bah, le directeur, le sous-directeur, les petits chefs. Je parle de petits chefs, ce n'est pas péjoratif, hein, mais c'est souvent comme ça que ça se passe et comme on le ressent dans une Oui, entreprise, tout à des fait. agents, etc. Et tout. Et là, vous avez des couches, vous avez des strates. Nous, il n'y en a pas. Il Oui. n'y a pas de différence en fait entre les leaders, les distributeurs et tout. Il y en a pas. Et même quand on va dans les conventions, on voit des personnes qui sont dans l'activité depuis le début, en fait, depuis 35, 38 ans, qui ont un business de fou. Et ces gens-là, mais ils viennent vous voir, ils vous disent bonjour, moi, dans la boîte dans laquelle je bosse, ceux qui viennent du siège, les directeurs généraux, etc. et tout, ils passent à côté de vous, ils vous disent même pas bonjour. Il n'y a Oui. pas de reconnaître. Et là, en fait, tout le monde est pareil. Il n'y a pas de jugement, de différence ou quoi que ce soit. Et ça, c'est génial parce que ça met les gens en confiance. Et le respect dans une entreprise, c'est ce qui est le plus important. Parce que quand on respecte les gens avec qui on travaille, ça les met en valeur. On les valorise. Et nous, on est valorisés tout le temps. Même si on ne fait pas des chiffres extraordinaires, etc., on nous valorise, on va nous dire, mais tiens, actionne, fais ci, fais ça. Et c'est vrai que ça fonctionne. On ne va pas dire, oh là là, tu n'as pas fait ton chiffre ce mois-ci. Non. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de Non, puis pression. on va féliciter chaque petit pas, et effectivement, Et et ça, on ne l'a plus dans le salariat traditionnel. Parce que quand vous allez faire les choses bien, même très bien dans un salariat traditionnel, on ne va rien vous dire. et- Par contre, le jour où vous faites juste pas ce qu'il faut, vous êtes un petit peu en dessous parce que vous n'êtes pas bien, ou vous faites juste une erreur, parce on fait tous des erreurs, hein, l'erreur est humaine, là, on va venir vous voir, ah ouais, mais dis donc, tu as vu ce que tu as fait. Euh, et on ne valorise plus du tout le travail dans l'entrepreneuriat. Et Enfin, alors que c'est ce qui fait justement pousser des ailes, effectivement. En plus on va être reconnaissant, en plus on va mettre en avant les personnes, en plus on va fonctionner par la gratitude, par tout ça, ben, en plus justement on oui, éveille les gens à c'est aller ça. plus loin. Et là, ils ont tout, enfin, chez Frédéric Ebb, ils ont tout compris en fait, hein. Ouais. C'est voir le potentiel en chacun Mm, et le développer en fait. Parce que tout le monde a un potentiel à la base, mais on ne le sait pas. c'est Et ça. moi, par exemple, qui suis quelqu'un qui est pas confiance en elle et tout, et ben quand on me dit oui, c'est bien ce que tu fais et tout, bah, je suis contente parce que j'ai pas l'impression des fois que ce que je fais, c'est bien. Mm. Mais quand on me le dit, bah, je suis hyper heureuse, quoi. Je suis contente et ça me donne envie d'aller plus loin en fait, hein. Et c'est important. Et non, franchement, on est une super équipe. Il y a des jeunes qui sont arrivés, qui sont super drôles, qui ont des idées. En fait, on n'a Ouais. pas tous les mêmes idées au même moment.
Et puis alors, elles sont hyper à l'aise sur les réseaux sociaux, elles vont nous apprendre des trucs, alors que nous, on est débiles par rapport à ça et tout. Et puis nous, on va leur apporter d'autres choses, sur l'orthographe, par exemple. C'est ça. Voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a chacune nos compétences, et c'est ça qui est cool. Et on Donc, se porte tous les uns les autres, et ouais, c'est vraiment, ouais. Et vraiment chouette. Une moi symbiose, je crois que tu as posé le bon mot. C'est vrai que moi, je pense que le mot qui me revient toujours à l'esprit, c'est bienveillance. ouais. Ouais. Et quand il n'y a pas de bienveillance, et ben, ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Et on est dans un monde, en fait, où les gens sont égoïstes, chacun fonctionne pour soi, on ne va pas Très regarder ce qui se passe à individualiste. côté. Et nous, c'est tout l'inverse. C'est ça. Il n'y a pas de compète, hein. Il n'y a pas de compétition du tout. On ne va pas dire, toi, tu as fait tant, moi, j'ai pas fait ça et tout. On a une idée, on la partage pour que ça, justement, pour que tout le monde puisse en profiter et que ça leur apporte aussi, quoi. Et puis, c'est ce qui est différent, c'est qu'en plus on aide les autres à réussir, en plus on réussit soi-même. On n'est pas justement comme dans le milieu salarial où finalement, pour arriver à monter, faut soit attendre un départ à la retraite, soit écraser sa collègue pour lui prendre sa place. Oui. Là, voilà, on n'est pas là-dedans, effectivement. En fait, en plus on va tous s'entraider, en plus tout le monde va réussir. Et c'est justement ça qui est complètement différent et qui fait que ça porte chacun vers les meilleures choses qui puissent être obtenues, quoi. Ouais, mais donc, Et moi, super. sincèrement, ça m'a apporté beaucoup dans une période compliquée, parce que ça fait quand même presque 2 ans qu'on est dans une période compliquée. J'ai eu au niveau familial aussi, ça a été difficile. Ça m'a vraiment, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comme une seconde famille dans le travail, en fait. Voilà. Et c'est vrai que ça me donne presque envie de pleurer, en fait, là. Mais non, franchement, Écoute, en tout cas, on est très heureuse. Là, je vais parler aussi au nom de l'équipe, de t'avoir dans l'équipe, voilà, parce que tu es vraiment une très, très belle personne. Donc, merci à toi aussi pour tout ce que tu nous apportes. Merci beaucoup pour ce témoignage, Catherine. Je pense qu'il aura touché beaucoup de personnes. Je te remercie infiniment. Et puis, si vous vous reconnaissez à travers ces mots, si vous avez envie d'en savoir plus, envie aussi d'échanger avec Catherine, avec des personnes de l'équipe, si vous vous êtes reconnu à travers ce portrait, n'hésitez pas. Comme elle vous l'a dit, vraiment, n'hésitez pas. Venez au moins échanger avec nous, ça ne coûte rien. Et puis, on vous souhaite le meilleur. On va arrêter là parce que c'est trop plein d'émotions. Catherine, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que tu nous apportes, parce que c'est quand même toi aussi qui nous porte beaucoup, et tu es là toujours pour nous, en fait. Même le soir, à 23h, on a un problème, tu fais le maximum pour apporter des solutions. Et merci beaucoup. Voilà. Et de rien. Et merci à vous aussi, parce que si je le fais, c'est aussi parce que vous êtes là et que vous me le Merci. rendez bien. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Soirée.